Eh bien, salut à tous, salut YouTube. Il y a quelques temps de ça, je vous ai présenté le LG OLED B10, donc qui est un téléviseur 4K, bien évidemment. Et à ce moment-là, je comptais dans la foulée vous faire une vidéo sur la Xbox Series X. Le problème ces derniers temps, c'est que toutes les consoles sont introuvables, notamment beaucoup d'appareils électroniques également, soit les prix flambent, soit les appareils sont en rupture de stock. Vous êtes au courant qu'en ce moment il y a une pénurie de composants électroniques qui fait que c'est difficile à trouver. Alors, moi qu'est-ce que j'ai fait? Je voulais une Xbox Series X pour m'abonner au Xbox Game Pass, hein, pour avoir une autre méthode de jeu. Et puis bon an mal an, les sites qui vendent des consoles étant toujours en rupture de stock, les principaux comme la Fnac ou Micromania, j'ai décidé de l'acheter neuve d'occasion sur le bon coin. Voilà. Et qu'est-ce que j'ai fait? Donc j'ai trouvé quelqu'un pas trop loin de chez moi qui ne spéculait pas sur les consoles et qui l'a acheté, et comme beaucoup l'a revendu par manque de jeu. Effectivement, au jour d'aujourd'hui, vous voyez sur le bon coin des gens qui vous mettent des séries X à 800 €, ils sont complètement barjots. Ne l'achetez pas, c'est vraiment une arnaque. Pareil pour les PS5, il n'y a pas de jeu dessus. Voilà, c'est même une erreur d'acheter la console plus cher que le prix du neuf. Voilà, surtout que si vous prenez la Xbox Series X via le Game Pass, pour 32,99 € par mois, vous pouvez ne pas payer la console et l'acheter à crédit. Voilà, alors si vous l'achetez d'occasion sur le bon coin, même si elle est garantie parce que le vendeur l'a acheté récemment, ne la surpayez pas, ne la payez pas plus cher que le neuf, c'est totalement idiot. Voilà, parce que vous n'aurez pas de jeu dessus, et vous avez des gens qui vendent régulièrement leurs consoles parce qu'ils les ont achetées trop tôt, il n'y a pas de jeu, ils ne s'en servent pas et ils le revendent moins cher. Voilà, donc moi j'ai acheté cette console plus le casque Xbox, et j'ai payé ça 450 €. Voilà, donc moins cher que les 500 € annoncés pour la console uniquement. Voilà. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un petit unboxing, même si cette console est d'occasion, et très honnêtement je m'en sers déjà depuis 3 semaines. On va quand même faire un unboxing, et si j'ai pas fait cette vidéo de suite, c'est pour de multiples raisons. D'abord par manque de temps, et ensuite parce que je voulais tester cette console quand même avant de vous faire un unboxing ordinaire que tout le monde a déjà fait pour les 3 merdouilles qu'il y a dans la boîte. Voilà. Allez, donc on va ouvrir, voir ce qu'il y a dedans quand même. Hein, les unboxings, c'est plus comme il y a quelques années en arrière. Avant on achetait un téléphone, un machin, c'était Noël avant l'heure. Maintenant les unboxings, c'est le minimum syndical dans les boîtes. Voilà, donc ça va permettre quand même de voir ce qu'il y a dedans et de vous donner mes premières impressions. Ensuite je vous ferai voir un petit peu comment tourne cette console sur la télévision, hein, et les différents réglages qui en fait ne sont pas nécessaires, vous allez comprendre pourquoi. Allez, on est parti. Alors, on peut voir que Microsoft a mis des petits plats dans l'écran, déjà en faisant une boîte qui est un petit peu plus jolie que la normale, même si c'est pas vraiment utile, mais bon, elle a le mérite d'exister. Allez, donc c'est une console 4K 120 fps avec un disque dur SSD de 1 Tera. C'est donc la série X. Alors pourquoi Microsoft a sorti la série X et la série S? Franchement, je me pose la question, parce que c'est totalement idiot d'aller acheter une série S, je trouve, de la payer un petit peu moins cher pour avoir une console moins performante. Moi, si j'ai un conseil à vous donner, si vous voulez mettre moins cher que 500 €, attendez qu'il y en ait plus sur le marché de l'occasion, et prenez-la d'occasion moins cher, mais prenez une série X, pas une série S. Ça serait une grosse erreur pour moi. Alors, ensuite, alors le carton étant décellé, je vais quand même faire attention. Donc au niveau des specs, est-ce qu'il précise quelque chose sur la boîte? Voilà, c'est de ce côté. Donc on a ici 4K 120 fps, je vous l'ai déjà dit, 1 Tbit. Elle peut faire du 8K en HDR, wait and see. N'oubliez pas que le 8K, si la console peut faire du 8K, encore faut-il que vous ayez une télévision qui fasse du 8K. Ça, je vous l'ai précisé lors de la présentation du LG OLED. Si vous n'avez pas l'intégralité de vos appareils qui ont les capacités
pour être compatible, ça ne marchera pas. Voilà, du 4K, il faut que tout soit 4K, pour du 8K, il faut que tout soit 8K. Ensuite, elle gère le V2R. Le lecteur est un 4K Blu-ray. Alors, je ne l'ai pas testé, tout simplement parce que, comme je vous ai dit dans la présentation du LG lecteur Blu-ray, je ne vois pas l'intérêt d'acheter un Blu-ray en 4K qui coûte beaucoup plus cher. Et donc Xbox Velocity architecture, bon ça c'est spécifique au constructeur. Voilà. Donc on va ouvrir la boîte. Hop là. Alors ici, on a un capot de protection. La boîte est vraiment bien, bien faite, quoi. La console est bien protégée pour le transport. Alors, dans les accessoires, on a ici la manette. Donc la machine a été bien préservée par le vendeur, hein, elle est complète. On a ici la sempiternelle notice, bien évidemment. Ici, alors je pense qu'ici on devrait avoir un coupon d'abonnement au Game Pass provisoire pour tester. Bon, ben là, bien évidemment, le vendeur l'a utilisé, donc bon, ça ne me dérange pas outre mesure. On a le câble d'alimentation. Alors, deux choses que j'apprécie. D'abord, ce câble d'alimentation est dans un plastique souple. Et non pas, comme font beaucoup, un plastique rigide qui est un véritable calvaire à manier. Donc là, c'est souple. Et ensuite, on a plus ce transfo énorme qui était disgracieux et qui devait se planquer derrière les meubles pour alimenter la console. Là, c'est un branchement direct. On le met de côté. Vous avez le câble HDMI, donc qui est quand même assez long, qui fait au moins 2 bons mètres. Et c'est un câble donc ultra high speed. Ok, si le caméscope arrive à le lire. Voilà. Donc il faut impérativement utiliser ce câble fourni par Microsoft, n'en utilisez pas un autre. On va le mettre de côté aussi. Donc pour les accessoires, c'est terminé. Hop là, on débarrasse tout ça. Alors la console en soi. Alors elle est assez lourde. Hop là, on va lever la boîte. Voilà. Alors d'origine, elle est emballée dans un film noir, plus ce carton, ça fait assez joli, c'est clean. Bon, le film n'y est plus. La console, elle est... voilà, alors, voilà ma main. Voilà, la hauteur. Bon, elle est assez... franchement, il faut l'utiliser dans sa version verticale, à l'horizontale, c'est pas beau du tout. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a dessus? Ici, on a le bouton d'éjection du CD. Le bouton marche-arrêt qui est redevenu un bouton tactile. Un bouton mécanique, pardon. Mécanique, je me rassois. On a ici la prise USB et le bouton d'appairage de la manette, si vous voulez appairer une manette. Sur l'arrière, alors le dessous est en caoutchouc, c'est pour ça qu'elle ripe un peu. Ici, on a ici donc 2 prises USB. Vous allez voir qu'elles ont leur utilité. On a ici la prise Ethernet, donc moi je l'ai branché en direct via l'Ethernet sur ma box. C'est mieux que le Wi-Fi, notamment si vous voulez télécharger les jeux, parce que franchement j'ai téléchargé 6 jeux, ça a pris 5 jours. Alors attention, j'ai pas la fibre et j'ai une connexion de merde, mais bon, c'est comme ça. Donc c'est relativement long. Ici, on a la sortie HDMI. Ici, on a l'alimentation électrique. Et ici, on a l'entrée donc pour mettre une carte mémoire, hein, qui est spécifique à la Xbox, qui vaut quand même dans les 250 €, me semble-t-il. C'est un mini disque dur qui va vous permettre d'augmenter la capacité de la console. Voilà. Alors, au niveau des ouïes, ici, donc vous avez une entrée d'air ici.
une entrée d'air qui se fait par le dessous, voilà, et la ventilation ici. Alors la console, elle chauffe moyennement, elle est ultra silencieuse, vraiment, il n'y a vraiment aucun bruit, quelle que soit la température de la machine, c'est vraiment ultra silencieux, voilà. Donc c'est très satisfaisant, voilà. Alors, on vient maintenant sur la manette. Alors la manette Xbox, c'est la meilleure que PlayStation. La prise en main est excellente, rien à dire. Ils ont rajouté donc ce bouton ici que je n'utilise jamais, mais qui semble servir à faire des captures d'écran ou des choses comme ça. Bon, ça c'est vraiment pour ceux qui veulent beaucoup exporter de choses. Alors après, ici, ils ont rajouté ce grip là sur cette partie-là de la manette. Alors là, par contre, je suis plus mitigé. L'ancienne manette était lisse et je trouve que c'était beaucoup plus agréable parce que quand vous appuyez, quand vous crispez en jouant à un jeu, à un moment donné, ça fait comme des fourmis au bout des doigts, donc c'est pas hyper agréable. Là-dessus, je mettrai pas, je dirais que c'est pas extraordinaire, mais bon, c'est comme ça. Ce qui a bien évolué sur la manette, c'est ici le connecteur type C. Alors moi dernièrement j'avais une Xbox One première génération et une PS4. Sur la Xbox One, la manette qui est compatible avec cette console n'a pas un USB type C mais un USB propriétaire. Alors c'était pas super terrible, mais bon, c'est ce qui se faisait à l'époque. Donc voilà, la manette est livrée dans la boîte nue. Ok, donc à jouer avec des piles. Alors comme moi je disposais encore de la batterie de l'ancienne manette Xbox, puisque vous l'achetez à part cette batterie, l'avantage c'est qu'elle est compatible. Voilà, tous les accessoires Xbox a priori sont compatibles des anciennes générations avec celle-ci, au minimum pour la Xbox One. Après pour la Xbox 360 je sais pas, mais c'est compatible avec celle-là. Et j'utilise donc pour charger la manette, parce que normalement lorsque vous achetez la batterie on vous vend un pack batterie plus un câble en théorie. Moi j'utilise le câble USB type C de l'Osmo Action, voilà, puisque c'est le seul que j'ai avec le chargeur Samsung, voilà. Donc du coup, plutôt que d'acheter une batterie qui coûte 25 balles avec le câble, j'en avais une, j'ai récupéré un câble. Au pire aller, si vous en avez une, vous l'utilisez. Si c'est l'ancien câble de votre ancienne manette, ben vous achetez un câble USB type C quelque part sur internet, ça ne coûte pas une fortune. Voilà. Donc voilà pour ça. Ici, on met en service. Voilà. Et ça marche. Voilà. Alors ensuite, moi dans le lot, hop là, voilà, c'est un peu vers là. Dans le lot, ben, le vendeur vendait également ce casque. Perso, j'en ai pas l'utilité parce que je joue pas en réseau. Moi, mon type de jeu, c'est 70% de Doom-like, de FPS, 20% de jeux action-aventure style Tomb Raider ou des jeux plus gore style Evil Within ou d'autres jeux un petit peu plus hard. Et puis après 10% pour le jeu que je ne fais jamais ou rarement, mais parce qu'il y en a un qui va sortir du lot. Donc comme je ne joue pas en réseau, j'ai pas vraiment l'utilité de ce casque. Mais par contre, pour jouer à un jeu que j'adore, qui est Alien Isolation, où les fonds sonores sont très prenants, jouer en immersion avec un casque en plein milieu de la nuit dans le noir, ça peut être vachement prenant, quoi, voilà. Donc finalement je vais l'utiliser. Alors qu'est-ce qu'on a dans cette boîte? Ben, on a le casque donc, hop là, d'origine Microsoft, ok, avec le micro qui se replie de cette manière. Le câble qui est un câble souple.
Alors bien sûr, c'est pas le dernier casque Bluetooth, mais bon, je vous rappelle que moi c'est du matos d'occasion, donc c'est quasiment de l'occasion neuf, on va dire. Voilà, ici et là, donc ce connecteur qui vient se mettre donc sur la manette, ici, et sur lequel on vient brancher le casque ici, voilà, pour être, on va dire, presque main libre. Alors, jouer avec un câble, c'est pas si pénible que ça, puisque moi je joue sur mon PC avec la manette et le câble USB, puisque le PC n'a pas de connecteur Wi-Fi ou Bluetooth pour connecter la manette, donc je joue avec un câble et ça ne me pénalise pas. Voilà. Alors, maintenant que la console est connectée, je vais vous faire voir comment accéder au menu pour régler, du moins pour vérifier si toutes vos options sont cochées. Moi, j'ai branché la console sur un des deux connecteurs HDMI 2.1 et il y en a un qui est marqué eARC. Alors, si vous le branchez sur ce connecteur, théoriquement, la console reconnaît tout. Peut-être que si vous le branchez sur l'autre, je n'ai pas essayé, elle ne reconnaît pas tous les paramètres du téléviseur. Mais lors de la mise en service de la console, d'elle-même, elle a affiché reconnaître tous les paramètres du téléviseur et les avoir activés. Voilà. Donc, vous allez sur l'onglet paramètres, vous rentrez dans le menu. Au niveau du menu, vous allez sur options d'affichage et TV. Vous cliquez. Donc résolution 4K UHD, donc vous choisissez, restez en 4K bien évidemment, puisque c'est la résolution du téléviseur. La fréquence d'actualisation, il s'est mis tout seul en 60 Hz, alors peut-être qu'il passera en 120 Hz sur d'autres jeux qui bénéficieraient de ce taux de rafraîchissement. Là il est en 60 Hz, donc je ne vais pas essayer de le modifier. Une fois que vous êtes là, vous allez dans Détail TV 4K. Ici, vous voyez, tout est coché en vert. Voilà. Donc tout ce qui est regarder les films, capture de jeu, jeu en cours, résolution TV. Voilà, tout est coché en vert, je n'ai touché à rien. Alors si certains disent que tout n'était pas coché en vert sur leur téléviseur, et notamment je l'ai vu sur le LG C10 et non pas sur le LG B10, il se peut qu'il est connecté à l'autre borne HDMI, donc à ce moment-là, ben, changez de borne ou alors vous devez faire le réglage manuellement. Voilà, moi je n'ai pas eu à le faire. Ensuite, calibrer le téléviseur et talonner le HDR pour les jeux, c'est pas vraiment utile, ça se fait automatiquement. Par contre, sur Doom, le dernier Doom, il m'a demandé un calibrage du HDR sur plusieurs fonctions que j'ai fait manuellement, mais ça se fait dans le menu du jeu et non pas dans le menu du téléviseur. Voilà. Lorsqu'on lance un jeu, donc en haut à droite, là où c'est marqué Quick Resume, voilà, il affiche le logo HDR. Donc ce logo indique que le jeu va tourner sous ce mode. Voilà. Et ensuite, je vous mettrai quelques vidéos de démo donc, que j'ai enregistrées par le biais de la console sur une clé USB. Donc, d'où l'intérêt des trois ports USB de cette console. Donc, vous allez comprendre pourquoi. Donc, j'ai enregistré sur une clé USB. Par contre, attention, je ne les ai pas enregistrés au format 4K, mais au format 1080. Pourquoi au format 1080 ? Parce que je me filme actuellement avec mon caméscope au format 1080. Je fais mes montages sur DaVinci Resolve. Je ne sais pas si DaVinci Resolve gère la 4K. Oui, il le fait, mais après pour exporter sur YouTube, c'est un petit peu plus compliqué parce que vu mon débit, je suis obligé de réduire les vidéos. Donc je reste sur du 1080 et à partir du moment où je vais intégrer de la 4K et du 1080 simultanément sur DaVinci Resolve, il va réaligner toutes les vidéos au format le plus faible.
Alors, pour tous ceux qui vont essayer de me donner une explication, sachez que je ne suis pas un crack du montage vidéo et que dès que vous allez me parler de termes techniques, ça n'est plus mon truc. Donc, je fais ce que je sais faire et je continue de le faire de cette manière-là. Désolé, voilà, mais c'est ainsi. Je vais vous mettre quelques passages donc, de Anthem pour que vous puissiez voir la qualité d'image sur un jeu qui est relativement bien fait. Sur Doom, donc le dernier Doom sorti, où il y a plein d'explosions de couleurs, pareil, où là, effectivement, au niveau du LG OLED, on a vraiment une assez bonne qualité d'image. Sur également le dernier Halo 5, par contre, bien sûr, Alien Isolation reste un de mes jeux préférés au niveau des FPS. Voilà, c'était la présentation de la Xbox Series X. Si vous voulez enregistrer des passages de jeu, donc comme je vous disais tout à l'heure, il y a plusieurs ports USB sur la console. Donc moi j'ai ici une clé USB ordinaire en 64 Go 3.0. Pour pouvoir enregistrer vos passages et ne pas enregistrer sur la mémoire de la console et pouvoir les transférer sur votre PC plus facilement, vous aurez la nécessité de formater cette clé en NTFS. Alors, si parmi vous, il y en a qui peuvent me donner l'explication, cette clé fait 64 Go. Lorsque je la formate en NTFS, j'ai plus que 32 Go. Pour quelle raison? Je ne le sais pas. Donc, si vous le savez, c'est gentil d'expliquer. Voilà. Donc à partir de là, vous pouvez mettre plusieurs clés USB sur cette console. Vous faites des captures d'écran qui peuvent aller, je crois, jusqu'à 60 minutes en 1080. Vous pouvez faire des captures d'écran, donc je parle de capture de vidéo, pardon, en 1080 ou en 4K, bien sûr. N'oubliez pas que tout ce que vous capturerez en 4K pour le transférer et le visionner en 4K à la sortie, tous vos appareils doivent être 4K. Comme moi, par exemple, ici, j'ai une carte graphique qui gère le 4K sur mon PC. J'ai un écran qui est en 4K. Donc, ce que je capture en 4K sur la console et sur ma télé, je peux le voir sur mon PC. Mais c'est le seul endroit où je peux le voir. Voilà. Donc, tout ça pour vous dire que c'est faisable avec cette console. Si vous êtes un gros joueur, un gros gamer, vous avez l'habitude, vous le savez. Voilà. Donc voilà, c'était la présentation de la Xbox Series X. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Et je vous ferai peut-être encore une ou deux vidéos pour vous faire voir 2-3 astuces qui peuvent aller sur cette console. Maintenant, tant qu'il n'y a pas vraiment de jeu optimisé pour cette machine, ça va être difficile de faire quoi que ce soit. Voilà. Sur ce, bon après-midi, merci.